L'écho avec Nicolas Dose, on va parler des aspects économiques de cette réforme des retraites. La semaine est cruciale, on le dit, sur le terrain purement économique. Est-ce que le gouvernement peut renoncer à cette réforme des retraites? Oui, sur le terrain purement économique, oui, la réforme à points n'a pas d'objectif économique. Objectif d'équité, de lisibilité, de simplicité, pas d'objectif budgétaire. Ça veut dire que si l'on renonce à la retraite par points, la question quand même des déficits restera posée. Totalement. Que ce soit à point ou pas à point, si le système c'est de la répartition, vous avez toujours les mêmes solutions face à l'équation budgétaire. On demande aux actifs de cotiser plus, on demande aux actifs de travailler plus, ou alors on demande aux retraités de toucher moins. Alors, comme on ne veut pas alourdir le coût du travail ni attaquer le pouvoir d'achat des actifs, on ne va pas toucher aux cotisations. Comme on ne veut pas baisser le pouvoir d'achat des retraités, on ne va pas toucher aux pensions. Il reste une seule solution, c'est de travailler plus. Vous avez deux biais. Soit on recule l'âge de départ, mais ce ne sera pas le cas, ça va rester 62. Soit on allonge la durée de cotisation, c'est déjà inscrit dans la réforme Touraine. Donc, cette réforme à points, si on en doutait encore, c'est un sujet purement politique. Oui, on a beaucoup fantasmé l'histoire que la réforme à points, c'était le grand soir de la réforme des retraites, qu'on n'aurait plus jamais de réforme derrière. Partout, on a fait de la réforme à points pour retrouver un équilibre budgétaire. Vous avez que les bons vieux paramètres, et le plus efficace de ces paramètres, ça reste, comme toujours, le fait de reculer l'âge de départ à la retraite. Dans la plupart des pays, c'est 64 ans et plus, c'est 62 chez nous. Après, il est évident qu'avec le temps, et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, la capitalisation va s'installer à côté de la répartition.